la Ligue des Champions et ce match pour l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid quand même en grosse difficulté dans cette compétition. Un déplacement à Porto. L'Atlético Madrid qui occupe tout simplement la dernière place de ce groupe outrageusement dominé par Liverpool avec 4 points. Alors, est-ce encore possible pour l'Atlético? Mathématiquement, oui, pour cette formation del Cholo Simeone. C'est simple, il faut gagner à Porto, c'est tout. Il faut que l'Atlético gagne à Porto et que en même temps, voilà, Liverpool quand même ne laisse pas gagner le Milan. Alors c'est vrai qu'il y a toujours ces problèmes de classement, mais l'Atlético a quand même pour l'instant un avantage au goal average face à Milan. Le problème, c'est est-ce que cette équipe de l'Atlético, qui n'avait pas pu faire mieux que match nul contre Porto lors de la première journée, en étant dominée d'ailleurs très souvent à domicile, va être capable d'aller gagner au Portugal? Aujourd'hui, l'Atlético est une équipe beaucoup moins sûre qu'il y a encore quelques semaines. Donc le bilan au bout de 5 journées de Ligue des Champions, c'est simplement 4 points. Alors, on se souviendra des 2 très bons matchs de l'Atlético contre Liverpool. Je pense que l'ami Bruno s'en souviendra, notamment le match à domicile avec l'expulsion de Griezmann. Il y a 2 défaites contre Liverpool, mais vraiment l'Atlético fait 2 bons matchs, surtout le premier au Wanda Metropolitano. Mais le problème, c'est que c'est contre les rivaux, les autres rivaux que ça s'est mal passé, contre Porto et contre Milan. Donc cette équipe de l'Atlético inquiète énormément. Et on est au mois de décembre, là, mon cher Jalal. Sais-tu ce qu'on fête ce mois de décembre à l'Atlético? Non. Les 10 ans de Cholo Simeone, de l'entraîneur sur le banc. Le 23 décembre, ça fera 10 ans qu'il est là. C'est incroyable dans le football moderne. Aujourd'hui, c'est totalement inédit dans un grand club. Et est-ce qu'on peut pas commencer à se dire que le Simeone a tout essayé à l'Atlético? Voilà, il y a eu de grandes victoires, d'énormes succès et des désillusions, mais qu'il serait peut-être aujourd'hui d'appuyer sur d'autres ressorts, d'avoir un autre entraîneur pour un nouveau projet, parce qu'on sent que ça commence à s'essouffler un petit peu. Voilà, l'équipe de l'Atlético Madrid en grosse difficulté. Et du côté de Liverpool, mon cher Bruno, bon, c'est pas le style de la maison de laisser passer des matchs, c'est pas le style de notre ami Jürgen Klopp. Liverpool jouera à fond cette ultime rencontre et cherchera aussi la passe de 6, une 6e victoire en autant de rencontres lors de cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Oui, et en même temps, ils sont déjà qualifiés, ils sont déjà assurés de la première place. Klopp, ces dernières semaines, s'est souvent plaint de la répétition des matchs, des organismes qui étaient fatigués. Et puis aussi, on arrive dans un mois de décembre où les Anglais vont jouer pendant la période des fêtes. Donc ça va être très compliqué. Et j'ai du mal à croire que Klopp va pas se saisir de l'opportunité pour faire largement tourner son effectif. Donc s'il fait tourner 7-8 joueurs sur ce match à Milan, quelque part ça peut aussi conditionner ce match, puisque si Liverpool bat le Milan, il donne une opportunité à l'Atlético aussi d'avoir son destin en main et de se qualifier avec une victoire à Porto. Donc évidemment, les yeux seront aussi du côté de Milan avec la composition de Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce qu'il s'est fait rentrer les Jota, les Origi et tout ça. Ils auront à cœur de prouver qu'il mérite aussi plus de minutes, plus de temps de jeu. Oui, effectivement, et notamment, je pense qu'on est à peu près sûr de voir Origi dès le coup d'envoi. Mais voilà, il y a aussi des remplaçants qui ont besoin de se montrer à Liverpool. Mais encore une fois, il y a la CAN aussi qui arrive pour Liverpool en janvier-février. Il y a quand même des joueurs majeurs comme Mané, comme Salah, comme Naby Keita. Donc voilà, ça sera intéressant de voir la composition d'équipe, même si Liverpool de toute façon a toujours joué le jeu dans toutes les compétitions, et surtout ils attachent une importance au fait de faire un 6 sur 6, 6 victoires en 6 journées en Ligue des Champions. Après, si tu me permets, vas-y. Je connais mes Espagnols. Si jamais Liverpool joue avec une équipe B
et perd à Milan et bref et que l'Atlético n'est pas qualifié ça va critiquer. Moi je voudrais simplement dire une chose, Liverpool a tout à fait le droit de mettre l'équipe qu'il veut. Liverpool a fait le boulot, l'Atlético n'avait qu'à faire le boulot. Et donc moi ça m'énerve toujours parce que il y a toujours des polémiques à ce niveau-là quand on dit oui ils ont lâché le match, ils ont altéré comme ils disent en espagnol alterado la compétition. Attendez, justement le fait pour Liverpool d'arriver comme ça dans cette situation la dernière journée, c'est justement pour s'offrir le droit de faire tourner aussi. Exact. Donc c'est le problème de l'Atlético. Si l'Atlético n'a que 4 points au bout de 5 matchs, ce serait pas le problème s'il ne se qualifie pas à cause d'une équipe B de Liverpool, ce serait pas le problème de Klopp, hein, vraiment.